Bienvenue à tous dans ce flash. Le Premier ministre a inauguré une série d'infrastructures routières dans la commune de Cocody-hier. Il s'est d'abord agi de la bretelle sur le Latrille, de la bretelle au niveau du lycée technique, ensuite la voirie de Saint-Viateur et pour finir, les voies d'accès à l'hôpital d'Angré. En ouvrant toutes ces voies, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a réaffirmé la volonté du président Alassane Ouattara à travailler pour le bien-être des Ivoiriens. En images, le gouvernement prépare un projet de réforme du contrôle des activités du commerce domestique. Objectif, instaurer un contrôle efficace, transparent et respectueux des règles en vigueur pour une bonne organisation du secteur. Dans le domaine de la santé, le top départ des journées nationales de vaccination contre la polio, c'est ce samedi à Grand-Laou. Des journées nationales de vaccination qui commencent alors que la Côte d'Ivoire est certifiée libre de polio. Alors pourquoi vacciner encore les enfants de 0 à 59 mois? Quel est donc l'intérêt de la certification? Des éléments de réponse avec Kadi Fadiga Fofana. Novembre 2015, la Côte d'Ivoire obtient la certification pays libre de polio. Résultat encourageant, mais il faut poursuivre les campagnes de vaccination. Le pays qui arrive sur 3 années successives à ne plus avoir de cas de poliomyélite est déclaré pays libre de poliomyélite. Mais cela ne veut pas dire que l'Afrique est certifiée pour une éradication de la poliomyélite. Il s'agit d'amener tous les pays d'un continent à avoir de bons résultats qui permettent de certifier le continent libre de poliomyélite. Alors ce samedi 27 mars, top départ des journées nationales de vaccination contre la polio. Encore 2 gouttes pour garder la Côte d'Ivoire sans polio. Un slogan partagé par des parents. Même s'il n'y a plus de cas, le vaccin n'est pas mauvais. Donc on peut toujours continuer de vacciner les enfants. Les frontières ne sont pas fermées. Les gens peuvent quitter ailleurs pour venir. Les maladies sont toujours là, donc il faut toujours lutter pour ça. 3 passages pour cette année 2016 et plus de 8 millions d'enfants de 0 à 59 mois sont concernés. Et l'enjeu est de taille. Il ne faudrait pas que nous fassions marche arrière. En résumé, des GNV de qualité avec des agents qui appliquent à 100% toutes les directives. L'attaque du poliovirus sauvage, une détermination du programme élargi de vaccination qui vise à lutter contre les cas de 0 dose de gouttes donnée aux enfants et les cas de refus des parents. Et concernant les refus, des villes comme Yiglo enregistrent 32%, Bondoukou 19,4% et Tanda 19,2%. En Somalie, 14 personnes ont été tuées vendredi soir, selon un nouveau bilan, dans l'attaque d'un hôtel à Mogadiscio par les islamistes somaliens Shebab. Ils ont eu recours à de grandes quantités d'explosifs lors de cette opération. Présidentielle au Niger, Mahamadou Issoufou en tête du premier tour avec 48,41% des voix, suivi de Hama Amadou. Sur place, le président sortant, Mahamadou Issoufou, demande déjà à ses partisans de se mobiliser pour aborder le second tour avec sérénité et détermination. En attendant, en Iran, le pays attend les premiers résultats des élections. Le camp réformateur et modéré garde bon espoir d'obtenir la majorité au Parlement ainsi qu'au sein de l'Assemblée des experts qui désigne le guide suprême. Les électeurs de tout le pays étaient appelés aux urnes hier vendredi. Le dépouillement est en cours et le taux de participation encore provisoire vient d'être rendu public. Il s'élève à environ 60%. Au Sénégal, l'opposition se prononce enfin sur le référendum constitutionnel. La décision du président Macky Sall le 16 février de renoncer à écouter son mandat en cours. Il a fallu une semaine pour que l'opposition parle. Le Front du Non s'est finalement constitué mercredi 24 février dernier pour s'opposer au référendum sur la révision constitutionnelle prévue le 20 mars au Sénégal.
En Syrie, pour la première fois depuis 5 ans, une trêve d'une ampleur inédite est entrée en vigueur la nuit dernière. 1 heure avant le cessez-le-feu, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui entérine l'accord américano-russe de cessation des hostilités et exige son application par toutes les parties prenantes. Une nouvelle session de négociation de paix entre le gouvernement syrien et l'opposition est prévue pour le 7 mars, a annoncé le médiateur de l'ONU. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.